le travail à effectuer dans la situation éprouvante, donc les missionotes, les épreuves, et la émouna. Qu'est-ce que ça veut dire, la émouna? La émouna, c'est la foi en Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui tourne autour de la émouna, c'est un immense sujet. On doit s'interroger, nous dire à Volbé, si notre émouna est suffisamment forte pour ne pas s'écrouler dans les épreuves, face aux épreuves, aux missionotes, et afin d'être certain de tenir, de rester debout face aux épreuves. Et nous avons vu une phrase extraordinaire nous dire à Volbé, et même ramener les autres à la tchouva. Quand tu es dans l'épreuve, chaz v'shalom bien sûr, lorsque l'homme est dans l'épreuve, il doit être tellement fort dans sa émouna au point de ne pas s'écrouler lui-même et au point de sortir les autres de leurs problèmes et de les ramener dans le chemin de la Torah. C'est incroyable. Ravolbé nous dit, notre Torah et nos prières, on doit les pratiquer dans le sens de la émouna. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça paraît d'évidence, je fais la Torah et les mitzvot, c'est que je crois en Dieu. Mais cela ne suffit pas. Il faut faire un travail en parallèle, en concomitance entre la Torah et la Tfila et la émouna. Notre Torah et notre Tfila doivent être réalisés de façon émounatique. Alors Ravolbé va nous aider, dans un premier temps, nous allons voir, sur la Tfila. Qu'est-ce que ça veut dire prier dans la émouna? Notre Tfila doit refléter et doit être réalisée sous forme de émouna. Qu'est-ce que ça veut dire? Par la suite, il nous expliquera la même chose dans l'étude de la Torah et dans la pratique des mitzvot. C'est-à-dire qu'on peut faire la Tfila, mais par émouna, j'ai de la émouna, donc je prie, je m'adresse à Kadosh Baruch Hu, mais ma Tfila, elle n'est pas le moule de la émouna. Comment la Tfila, elle va devenir le moule de la émouna? Et c'est primordial dans cette souya, donc, des épreuves des missionotes. Le matin, nous récitons des bénédictions, les brachot du matin. Les 3 premières bénédictions sont d'une très grande importance, bien évidemment. Ce qui est intéressant à constater, nous dire à Volbé, c'est que la première bracha, la première bénédiction du matin, parle du corps. Asher yatzar et ha'adam bechorma. Akadosh Baruch Hu a introduit une chorma, une sagesse immense, extraordinaire, à l'intérieur du corps de l'homme. Le corps, le gouffre, est le produit de la chorma d'Hachem. Donc dans le corps, il y a de la chorma divine. On clôture cette bracha, Rofé chol basar ou mafli la'asot. Il guérit toute chair, et ce qu'il fait est prodigieux. C'est-à-dire que le corps de lui-même repousse, rejette les éléments qui lui sont nuisibles. Qu'est-ce que ça veut dire mafli la'asot? C'est ainsi que nous clôturons donc la bracha. Asher yatzar et adam bechorma. On ouvre la bracha avec le mot chorma, la chorma divine, la chorma extraordinaire divine, et on termine ou mafli la'asot. Ce qu'il fait est pélé, est incroyable et sublime. Qu'est-ce que ça veut dire mafli la'asot? Le Rama, dans Rachaim Siman Vav, explique qu'Akadosh Baruch Hu a relié les concepts spirituels, la rouchaniyut, la spiritualité, aux membres physiques, matériels. Le mafli la'asot, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a joint le rouchani et le gashmi, le spirituel et le matériel. Le cerveau est un organe matériel. Mais lorsque l'homme pense, l'activité, on va dire, du moach, du cerveau, les efforts mentaux pour étudier la Torah, pour découvrir la Torah, pour comprendre la Torah, c'est pure spiritualité.
Donc, il y a des corps physiques, il y a pardon, des membres physiques. La main, avec la main, je prends un objet. Donc le membre, l'outil donc est matériel, et l'activité qu'il fait est matérielle. Dans la pensée, c'est un organe physique, matière, qui produit, qui génère de la spiritualité. Comment est-ce possible, nous dira Volbé? C'est ça, Mafli Laasot. Cela fait partie des choses incroyables et extraordinaires de la création. Et c'est ça qu'on dit, ou Mafli Laasot. C'est incroyable. Le Mafli Laasot, c'est pas seulement cette jonction du Rouhani et du Gashmi. Il a relié le spirituel et le matériel. Excusez-moi. Le Mafli Laasot, c'est pas seulement qu'Akadosh Baruch Hu, il rejoint et réunit le matériel et le spirituel, c'est déjà énorme. Mais Ravolbé, il fait un constat qui est magnifique. Le Mafli, le Pélé, c'est-à-dire le sublime, l'incroyable, l'improbable, c'est que c'est le Gashmi qui produit du Rouhani. Comment est-ce possible? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un point extrêmement important. La pensée, la marshava, à la condition qu'on pense à des choses de Rouhani, ou celui qui pense à la matière, il pense il faut que j'achète une maison, que j'achète une voiture, que j'ai un rendez-vous pour signer un contrat. Ça, ce sont des pensées matérielles. Mais la pensée, le contenu de la pensée, excusez-moi, ne doit pas être que matériel. Ce serait rabaisser la marshava. Et le Sechel a quelque chose de purement matériel. L'enjeu de la marshava, c'est de penser des choses qui vont au-delà de la matière. Pardon. Et donc le Mafli Laasot, c'est extraordinaire ce que dit Ravolbé. Le Mafli Laasot, c'est quelque chose qui nous a donné un organe matériel qui s'appelle le cerveau, avec lequel on va faire pousser Tsomachat, il dit Ravolbé. Il emploie le terme Tsomeach. Il va faire pousser, germer et produire du Rouhani. C'est ça le Mafli Laasot. Et bien évidemment, en récitant cette bénédiction dans ce sens-là, avec la compréhension que nous avons dite, l'homme peut en tirer et en puiser une émouna, une foi qui est très forte. Donc, la Shem Yatzar, c'est la bracha qui parle du corps et de son produit. Le corps, c'est la chorma d'Akadosh Baruch Hu. Dans le corps, reflète la chorma divine, et le corps contient, il contient de la chorma divine, mais le Mafli Laasot, c'est non seulement la liaison qu'il y a entre le spirituel et le matériel, mais le Mafli Laasot, c'est que le matériel produit du spirituel. Ça ne peut qu'entraîner de la Emouna Nifla. Il ne suffit pas de croire en Dieu, il faut être un Ma'amin Nifla, de la Emouna Nifla, c'est-à-dire de la foi exceptionnelle, extraordinaire.